C'est par terre couché, tu sais, peu importe, en fait, tu vis ton moment peut-être d'être debout aussi, couché. Juste, on va rester dans ce secteur et c'est à chacun de se mettre comme il a envie. En fait. Voilà. Comment travailler l'ancrage, c'est peut-être bien d'être debout ou assis. Après, on peut aussi le faire coucher, ou vraiment, c'est peu importe la position en fait. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on creuse le ventre. Inspirez et expirez profondément. Fortes et puissantes qui vont s'ancrer dans la terre. Traverser les différentes couches terrestres. Vous pouvez sentir vos jambes lourdes, des sensations dans les pieds. Tout autour de vous, une sphère d'environ 1 mètre de diamètre, remplie de l'élémentaire. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux. En auto-shiatsu, en fait, on prend par exemple la manche à balai. Donc, on va dire ce bâton, mais beaucoup plus grand. Et on va venir mettre le poids de notre corps, en fait, dessus, avec plusieurs points de pression du début du pied jusqu'au bout. Vraiment pour stimuler aussi tous les méridiens qui sont sous les pieds. Et c'est un exercice physique qui stimule vachement l'ancrage aussi. Et le fait de rejoindre en fait la visualisation et le travail physique, je trouve qu'on a un travail assez complet. Et surtout qu'en bas des pieds, en fait, vous avez tout ce qui est les organes du corps qui sont reliés avec les méridiens. Et c'est bien de les activer, c'est bien de travailler sur ces points physiques. Essayez peut-être de se concentrer sur cette vibration et de voir jusqu'où elle va remonter en vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les fermer, peu importe, mais essayez de ressentir ça. Prenez une bonne inspiration. Détendu, le bassin bien remonté. Vas-y, visualise tes racines. Ah oui, carrément. Ah oui, ouais. C'est bon. Waouh. Merci. Merci de lui. Hein. Tu t'as vraiment sur la partie haute. Ok. Tu montes dedans. Ouais. Tu essayes de t'ancrer le plus possible les pieds au centre, mais que tu sois bien. Donc j'appuie bien. Tu fixes un point quelque part. Ok. Et puis tu essaies de sentir cette vibration en fait. Là tu peux y aller. Ah ouais, plus fort. Lâche tout. T'essaies de sentir jusqu'où elle monte en fait. C'est toi qui assire. Ah oui. Ah ouais, c'est pour ça. Ah mais on a du pois chiche là. Tu manges pas. Demain, on va en avoir. Ils sont plus. Ah oui, hein. Non,
mais normalement, il faut être actif. Hein. Calmement, actif. Parlez-nous un peu de ce champignon. Des vesses de loup. Des vesses de loup, c'est comestible? Ça fume. Ça fume, c'est-à-dire? Bah, si tu les écrases, souvent ça fume. D'accord. Mais on peut Enfin, pas les t'en as un manger. peu plus. Si, ça se mange. Nous les conseiller, cuits à point? Moi, je sais pas, j'ai jamais goûté. Jamais. Ok. On n'en saura pas plus J'ai sur les pas goûté champignons. cela. Justement, parlez-nous du gras-de-cul, justement. Donc le petit cynorhodon qu'on peut faire en confiture, en infusion, très riche en vitamine C. Il y en a pour combien si on en prend 2? Je voulais pas être sur la vidéo, là c'est loupé. Parfait. Alors on se cale un petit rythme. Donc en fait je vais vous faire un peu, on va pas appeler ça une formation, mais plutôt une petite découverte des bols tibétains. Donc j'ai amené un petit peu des bols différents. Il y a, on va dire, il y a 3 sortes de bols différents, même 4, avec celui de Sophie, c'est le tien je crois. Et ben on va voir déjà ce qu'on peut faire avec, pour soi, pour les autres. Parce qu'on croit que souvent on peut juste faire ça ou on le fait remonter. Mais en fin de compte, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces objets. Enfin ces objets, c'est même pas le mot, c'est ces âmes. Et voilà. Donc on peut voir que ça fait une onde de forme en fait. Ouais, c'est beau. Mais le plus beau c'est avec ça. Donc en fin de compte, on va faire monter. Avec ça, on a la fondamentale. Mais avec ça, on va avoir une vibration qui est beaucoup plus profonde. Et chaque bol va faire vibrer l'eau d'une certaine manière. Et ça forme un mandala en fait dedans. Donc c'est pour ça que je dirais peut-être de vous approcher pour qu'on voit bien. Et t'as un mandala qui se forme et qui tourne en fait. Et ça, c'est juste impressionnant. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans notre corps quand on le fait monter. Donc voilà, là, on voit qu'il commence à se former, commence à tourner. Vous arrivez à voir? Ouais. Et puis ça va commencer avec la boussée, en fait, ça va monter de plus en plus. C'est dingue. Et ça fait comme 6 points qui sont en train de...
cinéma. Ouais, c'est Il dingue. tourne avec la vitesse de ma maillotche. Ouais, il suit le... Force quand même vers l'intérieur. Et c'est pas de la vitesse qui est force, c'est plutôt de la force en fait. Toi, tu as plus de force. Tu forces vers l'intérieur. Ouais. Allez. Et on laisse la vibration. Ça arrive là. Sans les mains. Ouh là là. Toi, tu peux faire Même ça avec aussi. le... Ça fait des vibrations jusqu'à les oreilles. J'adore. Super. Allez, avec toi. Alors là, vous voyez, on simule la fabrication d'un repas, mais c'est un faux. En fait, on mange McDo ce soir. C'est McDo. Tant que la grâce va bien, tout va bien. Et oui, même en week-end de retraite, je travaille.
Ok. Prendre une bonne inspiration profonde. Expirer tranquillement en laissant les pics de tension qu'il peut y avoir. Essayez peut-être de voir comment vous vous sentez. Quelles émotions vous ressentez en ce moment. Peut-être chacun peut donner une petite intention personnelle dans sa tête. Si vous souhaitez qu'il y ait une intention particulière à travers ce voyage sonore. J'ai une boursouflure là. Et voilà, c'est le matin. Attends, il m'en reste d'hier en fait. Ouais, un petit peu quand même. Hein. On va faire un effort là. Le matin, c'est dur. Hein. Le mec ira après. C'est dur le matin. Ouais, ça va. Comme d'hab. Hein. Ça va, ça va. Bon. Ça va, ça vient. Mais bon, hier, elle avait hier. Mais c'est comme ça. Alors, c'est la veille, ça y est C'est l'heure du Tu as dormi? C'est ça. C'est l'heure du Qigong. Quelle idée de faire un Qigong à ce temps-là. Je ne sais pas. Bon, bah, c'est la préparation du Qigong, mesdames et messieurs. Voilà. Je vais pas trop vous rapprocher de moi, je suis malade. Les os. On détend les muscles qui nous servent à rien. Secoue les puces. Pas de puce. Il y en a plus après. Allez, un peu plus fort. La tête. On ralentit tout doucement. Et on peigne le cuir chevelu. On peigne bien sur les côtés aussi, derrière les oreilles, en haut. Et à l'expire, de chaque côté, on longe le méridien vésiculaire. Ça va? En ciseaux, on va venir passer le long du côté dessus les oreilles, les ramener. Là, on réchauffe les reins. Ça chauffe? Ouais. On change de main. On peut venir frotter au-dessous des clavicules. Elle descend? Ouais. Ouais. Elle descend dans les jambes. C'est ça. Elle chauffe l'arrière des jambes. Un petit peu. Si vous ressentez. Oui, maintenant, oui. Hein? Notez plus que seulement en hanche, mais là on note Ah. les On va poser les mains sur les reins, un petit peu plus haut. Alors, on va venir. Donc déjà, voilà, vous pouvez vous positionner comme vous voulez, les jambes, soit rapprochées, soit à largeur d'un point, soit à largeur du bassin. Il n'y a que les cuisses qui tombent et les épaules sont relâchées. Vous pouvez faire ça dans les deux sens. Si on redescend, là, ça va.
On peut se replacer déjà en posture de Qigong. Donc alors là c'est pareil, comme vous voulez, là pour se replacer, les jambes jointes ou un peu écartées, comme vous êtes le mieux. Essayez de trouver votre stabilité, vous pouvez pencher un peu en avant, sur les côtés, pour voir un petit peu près où un petit peu vous êtes à l'aise, aligné. Toujours donc la tête reliée au ciel, le menton légèrement rentré, le bassin détendu légèrement en avant pour effacer la cambrure lombaire, les genoux déverrouillés, les plantes des pieds bien dans la terre. Imaginez vos racines aussi. L'énergie de la terre qui peut monter, l'eau qui vient infiltrer vos muscles, qui passent par les pieds, qui monte dans les jambes jusqu'au ventre, jusqu'au dantian. On appelle ça le dantian. Dantian inférieur, moyen, supérieur. Et on travaille avec ça en Qigong.
Amour, amour, j'aimerais te voir engendrer la paix, alléger nos cœurs et nos pensées. Amour, amour, j'aimerais te voir danser jusqu'au petit jour de tous les jours de ma vie. Garder le sourire même quand le ciel est gris, même quand la vie t'épuise. Sache que le soleil revient toujours après l'orage. Ce sont des sages qui me l'ont dit. Amour, amour, tu m'as fait mal quand je t'ai mal compris. Tu m'as fait tomber quand j'étais trop pressé de dévoiler la grandeur de mon âme. Amour, combien te condamne, tu fais beaucoup trop mal. Même si c'est vrai qu'au fond on est beaucoup trop con, beaucoup trop sale pour te comprendre. Amour, j'ai besoin d'apprendre. Amour, amour. C'est vrai que les adieux, ça n'existe pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce superbe week-end? Merveilleux. En fait, j'ai passé un super week-end. Je savais que ça allait être bien. Mais alors là, c'est au-dessus de toutes mes espérances, quoi. Voilà. Je me sens... Je laisse ici tout le mauvais avec lequel je suis montée pour repartir recharger comme... Ouais. Voilà. Une journée pleine d'émotions? Aussi, oui. Un petit peu. Mais bon, il le faut. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Oh, ce que j'ai apprécié le plus, c'est toi, Thierry.
Oh, merci, merci. Mais on me verra pas malheureusement sur la caméra, je suis caché. Ce que j'ai apprécié le plus, tout, parce que chaque instant était vraiment intense, fort, vrai, authentique, bienveillant, dans l'amour, voilà. Donc, Vous avez un petit message à faire passer à une personne en particulier? alors j'ai un petit message à passer à tout le monde en fait, à Émilie surtout d'abord pour la remercier pour ça, puis tous les autres participants pour leur gentillesse, leur amour et waouh, des rencontres extraordinaires. Et puis moi je vais juste le dire à la prochaine quoi, hein, un Tipeee, pas un Tipeee, à Aubagne, pas à Aubagne, mais bon on va faire autre chose. Voilà, en Auvergne. Alors vous souhaitez une bonne route, 4 heures de route pour rentrer? 4h54 exactement jeune homme. Voilà. Presque 5 heures. Presque, Et après on enchaîne sur un stage. c'est ça. Eh bien bon courage. Merci beaucoup. Merci jeune homme. Ciao. Alors pour moi c'était un week-end un peu improvisé du coup. Et ce que je retire, c'était une réunion parfaite en fait. C'était malgré que ce soit improvisé, il fallait que je sois là et c'était magnifique en fait. Des rencontres et des partages et un apprentissage magnifique. Voilà quoi. Et je voulais remercier aussi Émilie d'avoir insisté pour que je vienne et remercier l'univers pour tout ce qu'il nous a offert ce week-end et tout ce qu'il va nous offrir encore à l'avenir. Alors si on avait un mot à dire de ce week-end, quel mot on choisirait pour représenter ce week-end? Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot, je dirais... Ah c'est compliqué en un mot. Ah ouais, en un mot c'est compliqué, je dirais... Faut tout faire ressortir. La sérénité. Sérénité. Ouais. La sérénité. Et donc un petit remerciement particulier à une personne ou Comme je dis à Émilie, un grand merci à Émilie d'avoir insisté pour que je vienne. Et je regrette pas au final. le caméraman, non? Et au caméraman aussi, pour son... Ouais, faut pas le dire, mais je l'ai payé. Hein. pour sa bonne humeur et tout le reste quoi. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Alors, moi je peux juste dire merci. Hein. J'étais trop contente de revoir tout le monde. J'ai failli pas venir et ils m'ont tous donné tellement d'énergie. Et je suis trop contente d'avoir pu participer. Un petit remerciement particulier à quelqu'un ou quelque chose? Ah bah bien sûr, à Émilie, parce qu'elle a quand même tout organisé. C'était un boulot de dingue. On y a passé du temps. Moi j'étais là pour aider. De toute façon, c'est ma pote de toujours. Et puis voilà, merci à elle et merci à tout le groupe d'avoir vraiment amené tant d'énergie. Et à Gaëtan. Et si on devait représenter cette journée en un seul mot, quel mot serait le plus approprié? Cette journée ou ce week-end? Oui, ce week-end. Récompense. Ça vient comme ça. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, on vous souhaite un très bon retour, un très bon lavage de casserole. Et puis à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à Émilie du coup d'avoir organisé la retraite, d'avoir. T'es sûr que c'était Émilie, t'avais dit tout à l'heure? Merci bon. Oui, c'est bien ça. C'était pas. Et pour le choix des intervenants, et puis voilà, pour l'orga, tout était parfait. Voilà. Et si j'avais donc un mot à retenir de cette retraite, c'est le partage. Voilà, comme je dis toujours, en un seul mot, donc pour le définir, ce week-end, ça serait donc le partage. Et vous reviendriez à un événement comme celui-ci? Tout à fait, avec plaisir. J'attends la prochaine date. En avril. En avril, ok, bon bah je note. On vous souhaite un bon voyage, un bon retour et à très bientôt. Merci, à vous aussi. Bah écoute, j'étais déjà joyeuse en arrivant, mais alors là, je pète la forme. Je suis remplie de joie, d'amour, je sais pas comment dire, de légèreté, de bonheur. Ça vous a plu ce type de week-end, ce type de partage? Ah, c'était magnifique. J'ai rencontré beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Il y a eu des moments vraiment magnifiques, des discussions, de la musique ensemble. C'était vraiment très chouette. Et à part des remerciements évidemment pour le caméraman, est-ce que vous aviez une personne à remercier en particulier? Ça c'est difficile parce que Émilie bien sûr, c'était elle qui a l'initiative de
ce week-end. Après, Gaëtan et Marina qui l'ont bien aidé. Et puis, non, je peux remercier tout le monde en fait, parce que tout le monde a mis une très belle énergie dans ce week-end. Et si on avait un mot pour décrire ce week-end, quel mot choisiriez-vous? La paix, la joie. Ah, ça fait 2 mots, faut en choisir un. Non, bah, je peux pas. Bon, bah, la joie. La joie, donc on ressort avec la joie, c'est l'image de ce week-end. Oui, tout à fait. Rempli de joie. Un petit message encore à faire passer? Que tout le monde reparte avec toutes les petites graines qui ont été semées et les fasse germer tranquillement en attendant la prochaine retraite. En avril donc. Eh bien, on vous souhaite une très bonne route et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. C'est quoi? Ça a été une belle expérience, enrichissante et voilà. Et est-ce que tu voudrais remercier une personne en particulier? Ah oui, bah merci à Marina, alias Grassoun, et puis à Émilie, et à l'intervenant Gaëtan, et à mon chéri. Oui, le caméraman, bien sûr, vous l'avez deviné, qui est toujours présent. Voilà. Et si on avait un mot pour décrire ce week-end, quel mot on pourrait choisir? Enrichissant. Donc on n'en saura pas plus, on verra peut-être plus tard. En tout cas, merci à tous et puis bonne route et à très bientôt. À très bientôt. Alors, je m'appelle Thierry, je suis caméraman. J'ai participé à ce grand week-end de rassemblement ici. Pour le Covid? Oui, tout à fait. Il est où votre masque? Bah là, je l'ai enlevé puisqu'on est dans l'intimité. C'était très enrichissant puisqu'on a appris à comment mettre le masque. Comment justement échapper à la maladie. Et ce qu'il en ressort en fait de ce week-end, finalement, pour échapper à la maladie, eh bien, il faut tout simplement savoir l'affronter avec dignité. Voilà, donc ce week-end a été très enrichissant et je remercie tous les intervenants et tous les participants. Et puis j'espère, Inch'Allah, qu'on se retrouvera un jour dans une nouvelle édition de retraite tout aussi animée. Donc troublant serait le mot approprié pour ce bon et joli week-end. Est-ce que vous pensez que vous allez revenir à un autre stage? Écoutez, si je suis invité, et puis évidemment qu'on paye évidemment pour me faire venir, évidemment que je reviendrai, mais ça, il faut qu'on discute du cachet initial, puisque c'est pas évident, je ne me déplace pas non plus à chaque fois, vous savez bien. Voilà. Voilà, bonjour Marilyn. Eh oui, Marilyn a lâché des choses. Marilyn a lâché des choses, n'est-ce pas? Voilà, plein de choses, mais on n'en saura pas plus. Donc voilà, bienvenue ici. On va parler un petit peu de ce week-end. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce beau week-end? Excellent, est-ce que vous avez passé une journée magnifique? Voilà, magnifique, plus que magnifique. C'était l'extase, très bien, super. Et votre ressenti par rapport à ce week-end, est-ce que vous en ressortez plus légère mais plus légère, j'ai tout lâché. C'est donc ça. Donc en fait, vous avez attendu la fin du week-end pour tout lâcher. Franchement, c'était dans la légèreté, dans le partage, tout ça, c'était super. Super, super. Et s'il y avait un mot pour décrire ce week-end? Ouais, les bonheurs. Le bonheur, voilà, c'est le mot de la fin. Moi j'aurais dit la lourdeur, mais bon, le bonheur suffira. On vous souhaite un très bon retour, 4 heures de route quand même. Hein. Oui, mais merci pour le retour. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors là, ça y est, on sent que le week-end est terminé, on sent qu'il y a eu énormément d'émotions. Vous savez à quoi je le vois? Maintenant je commence à avoir l'expérience, hein. Au pied. Voilà, au pied. On voit extrêmement les émotions sur les pieds. Voilà, ils sont ancrés. Donc jusqu'à là, tout va bien. Nous avons les 3 protagonistes de ce week-end ici rassemblés. Donc sur votre gauche à l'écran, vous avez Émilie, alias Émilie, 41 ans. Marina, alias Grassoun, Grassounette, comme vous voulez. Et puis Gaëtan, alias le Pélican. Donc, ou alors, comment, le Yougoslave, comment on t'a nommé? Ouais, c'est...
Ouais, enfin, tchécoslovaque. Voilà, alors par qui on commence? Qu'est-ce qui veut dire un petit mot pour ce week-end? Honneur aux hommes. Alors, honneur aux hommes, allez. Ah non, oui, c'est vrai. Allez, Gaëtan, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce week-end, mais discrètement? Juste très discrètement. Non, c'était un super week-end. Beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments de joie. À bientôt, Marilyn. Beaucoup de moments de partage de groupe à travers des bonnes énergies, à travers la musique. On a beaucoup eu de moments musicaux à travers la nature. Et puis, non, que du bonheur. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a bien rigolé. Et à part bon, le caméraman qui était extraordinaire, mais qui c'est que vous aimeriez remercier On l'a pas entendu à la vidéo. Quelle personne aimeriez-vous remercier en avant-première? S'il y avait une seule personne à remercier, laquelle? Eh ben, Émilie. Émilie, car c'est grâce à elle. Et c'est Émilie qui a lancé cette initiative. Et donc merci à Émilie. Voilà. Sans elle, on ne serait pas là. Merci en tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur. Et justement, Émilie, c'est cette personne-là qui est toute timide, mais qui est quand même la protagoniste de ce week-end, hein, il faut le dire. Hein. Elle a mis beaucoup d'énergie et puis elle va vous dire quelques mots sur cet excellent week-end. On a passé vraiment un moment fabuleux, très riche en émotions, avec un groupe qui était soudé, qui n'a pas hésité à être dans le partage. On a pu faire des moments en nature, des moments en intérieur avec des instruments de musique, des méditations. On s'est ressourcé, on s'est ancré et voilà. Merci beaucoup. Et s'il n'y avait qu'un seul mot pour décrire ce week-end, quel mot choisiriez-vous? Imprévu. Il y a eu beaucoup d'imprévus. C'était la première organisation et ce que j'ai appris de cette retraite, c'est qu'il ne faut pas avoir un plan A, un plan B, il faut même avoir le plan C. Merci Gaëtan pour l'info. Mais on a géré et heureusement à mes côtés il y avait deux personnes vraiment super avec qui je suis contente d'avoir organisé cette retraite, Gaëtan et Marina, que je remercie vraiment du fond du cœur, et tous les participants pour avoir participé à cette retraite. Alors merci beaucoup, on a vu tout à l'heure Grassounette faire un petit message, mais est-ce que tu as une petite chose à rajouter? Je suis crevée. crevée. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Trop contente. Je remercie trop Gaëtan, Émilie, les participants, toi, Papounet. Et puis voilà, très contente d'avoir vécu tout ça. À bientôt pour de nouvelles aventures. Eh bien merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt, ciao ciao.